Yenu watu yaone sera mtana Yena dungele soleri diju Ye banloli shangaza mbaye mbabi Loli shangaza mbaye mbabi Ye libohom la nyame twa shankaba Ye loli shangaza mbaye mbabi Libohom la nyame twa shankaba Ye gobolo hapuwa zindulimbo Baba mkumrungoleo wangaza na masu wangaza na masu Ye gobolo hapuwa zindulimbo Ye hakana siri kaijarulimbo Hakana sirika ijarudi mdu Hakana sirika ijarudi mdu Hakana shati kalijarudi butu Hakana sirika ijarudi mdu Kakana sirike jarudi mdu Hakana shati kali jarudi buto Mako wango liliyo indini Mako wango liliyo indini Mintuli labo msayapa Labo msaya pantulilia ungu ni bahari Ye bale so mtume aliramdu Ye le so mtume aliramdu Le so mtume aliramdu Ye msakaja joka kaliramdu Ye mako wango liliyo indini Ye mako wango liliyo indini Bon, voilà, donc là on a un pêcheur traditionnel et juste une petite historique. Donc là, ça c'est une pirogue, c'est nous on appelle ça un galawa. Mais au début c'était juste un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, bien sûr, qui est fabriqué par ces outils. On a cet instrument qui sert d'abord à abattre l'arbre. Là, une fois abattu, donc là il y a un spécialiste, c'est-à-dire un artisan, qui fait le creux. Ça c'est le creux. Et puis ensuite on le ramène vers un chantier. On utilise par exemple ces instruments. Ça s'appelle le rissi, c'est juste pour faire le grattage. Et puis aussi il y a ce petit instrument, juste pour enlever par exemple les coudes qui sont à l'intérieur. Et ce sont bien sûr des instruments qui ont disparu donc là, avec la pêche traditionnelle. Donc là on a également cet instrument, ça s'appelle boka. C'est-à-dire qu'une fois qu'on veut par exemple creuser, et que par exemple l'artisan n'a pas envie par exemple de s'asseoir, il se tient debout comme ça et puis ensuite il enlève les écorces. Donc là, une fois qu'on l'envoie directement vers un chantier et puis après on déverse de l'eau à l'intérieur. Juste une question d'ouverture. Et puis ensuite on coupe des troncs d'arbres et puis après on les place par ici et on met de l'eau à l'intérieur. Et on prend par exemple des végétaux pour mettre à l'intérieur pour que ça se calfate naturellement. Donc là c'est juste pour une question d'étanchéité. Parce que parfois il y a des petits fissures à l'intérieur. Donc là une fois que c'est fait, donc là on pose, ça ce sont des accessoires. Donc là c'est comme un bateau. Là on a la pompe ici et puis de l'autre côté. Donc là ici on a les balançoires juste pour faire le tangage. C'est-à-dire au cas où par exemple on traverse les verrous ou bien les vagues, donc là la pirogue risque bien sûr de ne pas bien sûr se déstabiliser. Donc là, ici dans le jargon comorien, ça s'appelle magandu.
Hein? Puis ce qu'on appelle les balançoires. Donc là, ça. Au moment où, par exemple, on a envie, par exemple, quand le pêcheur arrive, donc là, il faut remonter la pirogue. Et c'est comme ça comment on remonte la pirogue. Donc là, il y a 4 personnes. Il y a une qui vient par ici, là, c'est comme ça, et puis après on soulève. Et l'autre se met par là, et de l'autre côté. Donc là, il y en a 2 autres qui viennent par ici pour lever la pirogue. Ça, c'est le seul moyen, bien sûr, de pouvoir remonter la pirogue. Donc là, ensuite, ça s'appelle un pagaie. Hein, c'est le pagaie. Donc là, voilà, donc là tu peux pagailler un peu pour vous rembarrer. Là, il y a un peu de pagaille. Donc là, dans le jargon comorien, ça s'appelle casse. Hein? Donc voilà, donc là, une fois sur place, il utilise par exemple, là c'est la ligne. Donc là, ça ce sont les accessoires pour pêcher. Mais avant, on n'utilisait pas, par exemple, ça c'est moderne, mais avant, on utilisait par exemple le rufia. C'est juste une. Le rufia, c'est une plante qui est façonnée à la comorienne et qui fait en sorte parce qu'il y a ce liquide pour permettre aux pêcheurs bien sûr de pouvoir capturer les divers poissons. Et ça c'est l'hameçon. Inouï l'eau. Mais ça c'est moderne normalement, ça c'est du plastique moderne. Mais avant, on n'utilisait pas ça, on utilisait juste des leurres naturelles. Hein. Donc là, et puis ensuite c'est leurres naturelles, bien sûr, on les met dans l'eau pour faire capturer. Et là, au Comores, nous avons plusieurs types de captures. Il y a par exemple ceux qui vont vers le large. Vous savez qu'on a une océan tellement énorme. Et là, ces pêcheurs-là, le pêcheur que tu vois ici, c'est un GPS naturel. Ouais. Pourquoi? Non mais c'est vrai, je ne le présente pas. Regarde, c'est l'océan. Il n'a même pas de sonar. Il n'a pas de GPS. Et pourtant, il sait qu'en allant vers un tel endroit, il va capturer telle famille de poissons, tel type de poissons. Donc là, tout ça parce qu'ils ont réussi à cartographier l'océan. Une forme de cartographie naturelle. Ils savent que je vais sur un tel endroit, je vais capturer une telle espèce. Mais pourquoi ils le savent? Parce qu'ils ont des connaissances sur le plan maritime. Le monsieur qui est là, que tu vois, là, il a une connaissance, par exemple, de ce que tu as fait, par exemple, au type, par exemple, de climat. Il sait qu'en se levant le matin, il va devant la mer. Il connaît, en regardant la mer, il sait que, tiens, il y a par exemple un courant de surface, il y a un courant de profondeur. Il y a un courant, par exemple, qui va d'est à l'ouest. Ça, il le sait. Pourquoi? Parce que dans le jargon, enfin, au niveau du langage de la pêche, il y a plusieurs types de courants. Il y a un courant qui s'appelle a heao. Ça veut dire quoi? C'est un courant qui va, par exemple, du large vers la terre ferme. Il y a encore un autre courant qui s'appelle la sea heao. C'est un courant, bien sûr, qui va de la terre ferme vers l'océan. Mais parfois, les pêcheurs sont surpris. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut voir, par exemple, tout d'un coup un pêcheur qui disparaît et on n'arrive pas à expliquer. Le pourquoi est très simple, c'est le plan scientifique. Il y a un courant, par exemple, venant d'est, un courant venant du nord, et ces deux courants se croisent, et comme ça se croise d'une manière perpendiculaire, ça crée une espèce de tourbillon. Et ce tourbillon avale le pêcheur jusqu'au sommet. Et parfois on se dit, bah, tiens, le pêcheur a été avalé par des djinns, ou bien alors que naturellement, le malheur a fait que le pauvre pêcheur s'est trouvé dissous dans cette zone. Donc là, comme il y a des courants, et parfois ils ont envie par exemple de faire la pêche, ils savent que si le courant est stable, c'est là où ils utilisent par exemple, l'hameçon, et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 pièges, là, supposons c'est un leurre naturel. Voilà, c'est bon. Voilà, 2 pierres. Donc là, ils prennent 2 pierres, ils les posent comme ça. Voilà, accrochés. Voilà, donc là, voilà. Parce que ce sont des démonstrations très importantes. Donc là, vous voyez, là. Et il embarque toujours les pierres. Hein. Il ne peut pas aller à la pêche sans pour autant embarquer les pierres. Donc là, vas-y. Voilà, Fania. Voilà. 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 Vous voyez? On va la tuer chez vous. Voilà. Bien. Ok, c'est bon. Voilà. Donc là, ça, là, ça ne va pas se défaire. Et là,
il laisse tomber la pierre. Et la pierre va jusqu'en pleine profondeur, étant donné qu'il y a par exemple une mer qui est stable. Et là, une fois que ça aille jusqu'à la profondeur, il y a le leurre qui descend en bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait que tout est en bas et il tire. Et en tirant, qu'est-ce qui se fait? Là, ça se défait. Hop, ça se défait. Et une fois que c'est défait, ça reste. Et c'est là où, par exemple, les poissons, par exemple, les pondeurs peuvent mordre. Par exemple, là, en Comorien, on appelle ça visaka, oui, donc là, tout ça. Là, c'est là où les poissons, par exemple, les poissons rouges, comme les mets, etc., donc là, puissent mordre. Mais il y a aussi, par exemple, une manière de pêcher en surface. Donc là, ça, c'est une forme de traîne, c'est-à-dire que... Ah, d'abord, c'est une rose. Donc là, il traîne. Ça s'appelle de la traîne. Donc la traîne en langage, dans le langage comorien, s'appelle comme ça, tsani. Voilà. Et ensuite, il pagaille. Et en pagayant, donc on voit que là, ça va tout droit, bien sûr. Enfin, il y a le leurre, bien sûr, qui flotte. Et une fois que le leurre flotte, automatiquement, ce sont les poissons de surface qui vont mordre. Donc là, c'est pour montrer que ce sont des gens qui ne sont pas instruits scientifiquement, mais qui ont une connaissance parfaite de l'océan. Ils savent, ils maîtrisent tout ce qui a trait au courant marin. Ils maîtrisent tout ce qui a trait à la climatologie. Ils maîtrisent même l'espace naturel, sans pour autant, par exemple, les identifier au niveau de l'écriture. Ils savent que je vais sur un tel endroit, par exemple, je prends des exemples. Je dis, bon, là, je vais à l'Amagne. Hein? Je vais par exemple à ce sont des lieux qui eux-mêmes identifient. Hein? Mais il y a aussi la question de la mythologie, parce qu'il y a une relation entre le monde de la pêche avec le monde de l'astrologie. C'est-à-dire que parfois, ils ne peuvent pas faire descendre la pirogue sans pour autant consulter les esprits, pour savoir si tel esprit est adaptable par rapport bien sûr à leur vœu, et savoir exactement si par exemple ils vont un tel jour de pêche, ils vont capturer un tel de poisson, ils vont qu'ils entrevoient bien sûr avec les esprits, etc. etc. Donc, ce sont des gens qui sont non seulement en relation avec la nature, mais ils sont aussi en relation avec le spirituel. C'est-à-dire moi, par exemple, qui a un lien bien sûr avec l'océan et qui ne compte que sur ma propre pirogue. Moi qui ne compte que sur ma pagaie pour me transporter là où j'ai besoin d'y aller. Et moi qui suis tout seul dans cette pirogue et qui suis tellement jeune en abordant par exemple cette largesse bien sûr de cet océan immense. Et là justement le gala, c'est-à-dire que ça c'est un diminutif du terme gala. Donc là pour lui, on a bien sûr pour lui c'est un monstre. C'est-à-dire que moi par exemple qui n'a qu'un seul pagaie et qui est si jeune, mais qui arrive quand même à propulser par exemple cette pirogue. Moi qui ne compte que sur Dieu et cette mer. Moi qui ne compte que sur Dieu et sur cette mer. C'est logique, hein? Moi qui ne compte que sur le vagabondage, que sur de cette pirogue. À moi qui ne suis que seul, que je suis unique, fils unique. Et en plus, moi qui n'ai pas de soeur. Ben juste pour venir apporter un soutien, c'est-à-dire pour venir pagailler avec moi. Et que moi je puisse l'aider bien sûr pour apporter, ne serait-ce que pour pêcher. Voilà.
Ye aja ya doni ubi e majante jibagune msaida ingala. Donc là c'est-à-dire que lui, la personne qui devrait être ici, il dit que moi par exemple qui n'a pas encore d'associé, au cas où par exemple il y a l'autre qui déverse par ici, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'aider afin de transvaser l'eau qui est dedans. Lui il se dit que moi qui n'ai pas une personne pour m'aider à transvaser l'eau. À tel point que tout poisson par exemple qui délivra, je réussirais par exemple à l'attraper. Donc là, une fois qu'il a chanté, ça veut dire qu'il suppose que le poisson a mordu et là il va être en train par exemple de le tirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. مرحبا بك نجيب له صوت Tu vois, quand on parlait de la sauvegarde du patrimoine, typiquement, on a le niveau, moi je n'ai pas l'habitude de prendre des vidéos parce que tu peux faire apprécier mais prendre la vidéo, observer dans les archives, pour être capable de dire, tiens, l'autre quand tu es longtemps dans la Seychelles, on disait en fait une conservation, on disait les enfants d'aller faire, serait-ce que répertorier les maisons. Les vieux, on disait, ça regardera dans 20 ans, 30 ans. Et quand on retrouvait 20 ans, 30 ans après, il y avait une quantité d'informations sur la localisation. Et des fois, mais là aujourd'hui, on a ces supports, mais utilisés comme des outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les téléphones portables, au lieu de regarder 24 heures sur 24, c'est bien d'implémenter ces documents-là pour utiliser ce document. Et c'est pour ça que le docteur Oli m'a parlé dans le premier. Swami Pemami si wangalirengwa ngazi jange tsama umanga amba elala lesi wangalirengwa yelala lesi wangalirengwa ilala lesi wangalirengwa Ramdumara yamba mungwana Ramdumara